Salut Adrien, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Adrien, tu es à la CGT du dépôt Total Énergie de Grandpuits. Ça fait plusieurs jours que plusieurs raffineries sont en grève en France. Vous, à Grandpuits, enfin au dépôt de Grandpuits, vous faites des temps forts, c'est-à-dire c'est en gros une grève intermittente. Ce qui cause tout ça en France, des gros problèmes de ravitaillement des stations-service. Si j'ai bien compris, vous demandiez un dégel des embauches en France et un plan massif d'investissement ainsi qu'une revalorisation salariale de 10%. Le tout, bien sûr, il faut le rappeler, sur fond des super profits de Total Énergie avec plus de 2 milliards d'euros qui ont été reversés aux actionnaires. Mais pour entrer en négociation, si j'ai bien compris, il y a eu un changement ce week-end et lundi, vous avez annoncé, enfin la CGT a annoncé qu'elle se reconcentrait uniquement sur la revalorisation salariale. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris? Ouais, alors en fait, pour être très précis, sur la revalorisation salariale, donc le sujet, la CGT Total Energy revendique en fait 10% d'augmentation, ce qui correspond en fait à l'inflation 2022. Et sur en fait les investissements, le plan d'investissement et sur les embauches, on demande un calendrier en fait pour ces revendications. Donc c'est pas un abandon, c'est juste qu'en fait parce que la Total Energy nous a renvoyé la balle en disant allons négocier. Et finalement, ils sont restés en fait sur l'augmentation, sur la négociation en fait 2023, qui concernera l'année 2023 et donc son inflation, sa projection d'inflation. Nous, on parle bien de 2022, ce qui n'a rien à voir et c'est pour ça que la CFDT en fait dit un mensonge quand elle parle de grève préventive, cette fake news qui est relayée par le gouvernement et par Total Energy. Alors, en parlant de fake news, quand on écoute la droite, et par exemple quand on écoute Dominique Seux, qui est l'économiste maison de France Inter, hier matin, en gros, il vous a reproché d'avoir déjà des salaires très confortables. Il parlait de plus de 4000 euros par mois. Je suis allé regarder la FNIC CGT, donc la branche de la CGT qui vous concerne, parle plutôt de 3000 euros. On se perd un peu dans les chiffres, mais en gros, qui est-ce qui a raison? En gros, en fait, enfin, c'est faux. Nous n'avons pas de salaire, ce qu'on appelle le salaire moyen, donc Total Energy a déclaré ça. Hier à la télé, Jean-Marc Durand, donc directeur Raffinage Europe, a dit les opérateurs en raffinerie touchent 5000 euros en fait de salaire mensuel moyen. Il faut savoir que ça, c'est faux. La plupart des opérateurs qui sont autour de moi en grève gagnent entre 2000 et 2500 euros. Ce sont des chiffres qui sont publics disponible parce que c'est lié à la convention collective de l'industrie du pétrole, la CCNIP, et donc vous pouvez trouver ça partout où vous voulez sur Internet. Et après, derrière, nous, on va avoir des primes parce qu'on est exposé en fait aux produits chimiques, on respire du carburant toute la journée, on fait les 3-8, et de fait, en fait, ce salaire de base, ce salaire qui est réellement notre salaire, entre 2000, 2100 jusqu'à 2500 selon l'ancienneté et selon le poste et l'expérience que vous avez, en fait, c'est un salaire que vous pouvez retrouver. Le salaire moyen en France, il est proche de 2380, 2400 euros. Donc, c'est pas du tout comment dire, des salaires qui sont Exorbitant. largement au-dessus en fait de la moyenne nationale. Et donc, Dominique Seux, il a quand même le culot de dire qu'on est largement trop bien payé, qu'il faudrait qu'on arrête la grève, parce que nous, on aimerait bien connaître son salaire à lui. On aimerait bien connaître le salaire des éditorialistes qui sont là au service du patron et qui font en sorte de jeter les automobilistes contre nous, en fait, alors qu'en réalité, c'est le patron de Total Energy qui, pour le coup, son salaire, il est public aussi. Il s'est augmenté de 52% en 2022. Il touche 5,9 millions sur l'année. Ça, c'est le premier chiffre. Donc 52% d'augmentation. En parallèle de ça, il a renvoyé, comme tu le disais en introduction, 2,6 milliards dans les poches des actionnaires alors même qu'on faisait grève. Et pour terminer sur les bénéfices de Total, c'est un record historique. En 2022, ils annoncent plus de 30 milliards de bénéfices. Le dernier record date de 2014, on parlait de 14 milliards. Voilà. Et on ne reste pas figé sur Total. Il faut aussi rappeler que les travailleurs d'ExxonMobil Mhm. sont en grève pour des revendications aussi qui sont Similaire. similaires aux nôtres. On a le même métier, on a les mêmes patrons acharnés qui ne veulent pas lâcher leurs profits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se bat ensemble.
Alors, j'ai lu une autre critique, hein, mais qui vient toujours de la droite, hein, qui disait, ah ouais, mais en vrai, c'est que pour les salariés des raffineries et pas par exemple pour la secrétaire de direction qui bosse au siège de Total. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous vous battez pour l'ensemble des salariés, la revalorisation et pour l'ensemble des salariés de l'entreprise Total Énergie? Non, c'est pour l'ensemble en fait des salariés, hein. Nous, on se bat pour une augmentation générale, ça va de la secrétaire qui est à la compta jusqu'au raffineur qui tourne les vannes, au chef opérateur, etc. C'est l'ensemble des salariés du groupe Total qui est concerné. Alors aujourd'hui, on a les stations-service de Total Énergie, donc les travailleuses et travailleurs des stations-service de la filiale Argésis, mais qui est directement en fait intégrée au groupe Total, qui sont en grève aussi avec nous. Et c'est souvent des femmes. C'est pour ça que je dis elles sont payées moins de 1 500 euros, elles touchent la prime d'activité et elles sont précarisées par un groupe qui est milliardaire et par un patron qui est millionnaire. Voilà, c'est ça la réalité. Et c'est là-dessus aussi que devraient taper les éditorialistes s'ils étaient vraiment honnêtes, au lieu de devoir en fait nous imposer les smicards et les raffineurs, alors qu'en fait, ensemble, moi je parle beaucoup par exemple d'indexation des salaires sur l'inflation. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Belgique, de l'autre côté de la frontière, tu as des grosses raffineries de Total Énergie à Anvers. Les salariés de Total Anvers, en fait, ont leur salaire qui est indexé sur l'inflation. Il faut savoir que moi-même, le directeur de la raffinerie de Grand Puy, il vient d'Anvers, donc il a été, on va dire, on dit prêté à la raffinerie, enfin au dépôt de Grand Puy pour la transformation de la raffinerie. Et ben, ce directeur, il a vu son salaire augmenter de plus de 10%. Voilà. C'est ça la réalité des choses aujourd'hui. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir exactement la même chose, en fait, avoir la même chose que les salariés de l'autre côté de la frontière et revenir à la loi d'avant 82 sous Mitterrand, où on avait l'indexation des salaires sur l'inflation. Juste un mot sur le rapport de force. Je ne sais pas si ça t'importe, mais c'est quand même important. Mais il y a la question de la popularité de la grève. En l'espèce, votre grève, elle met un peu la pagaille en fait pour avoir accès à l'essence, bien sûr. Et en même temps, il y a aussi la question, parce que là, du coup, on pourrait se dire, ah, bah, les gens, ils vont se dire, ah, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils foutent ces grévistes, ils nous font chier. Mais en même temps, il y a aussi les super profits faits par l'entreprise Total Energy et dont tu as parlé. Et du coup, ça rend hyper légitime la grève. Et donc, finalement, les gens qui sont à la pompe, ils pourraient se dire, bon, bah, en fait, c'est pas la faute des grévistes, c'est la faute de la direction de Total. Ils ont qu'à leur donner leur plus 10% de revalorisation salariale. Est-ce que vous recevez du soutien ou est-ce que c'est plutôt de l'animosité par rapport aux gens que vous rencontrez et que vous fréquentez? Non, on a beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux, mais pas que. Il y a Mmh. énormément de gens qui nous soutiennent quand on les croise, etc., qui nous disent qu'on a raison de se battre et qu'il ne faut pas lâcher parce qu'en réalité, infliger en fait une défaite au patron de Total Energy et d'Exxon, c'est en fait donner de la force à l'ensemble du monde du travail pour aller chercher l'indexation des salaires, mais pas que, sur l'inflation, mais pas que en réalité. On parle de combattre la contre-réforme sur l'assurance chômage, la contre-réforme qui va arriver notamment sur les retraites, qui va nous faire travailler en fait jusqu'à 65, voire 67 ans si on écoute Édouard Philippe. Et voilà, tout ça, c'est en fait la démonstration de force que sont en train de faire les raffineurs. C'est un signal fort qui est envoyé au patronat et au gouvernement. Et derrière, il faut que l'ensemble, moi je m'adresse à l'ensemble des automobilistes qui galèrent. Comme tu disais, moi je me sens très préoccupé par ça et vraiment on est désolé en fait du dérangement qu'on peut créer dans leur vie. Mais nous, on a démarré la grève le 24 juin. 24 heures de grève le 24 juin pour les salaires. Aujourd'hui, les salaires, comme tu l'as rappelé, l'investissement et aussi les embauches. Aujourd'hui, on est début octobre, on n'a toujours pas avancé en fait d'une virgule avec la direction. Donc c'est bien les patrons de Total et d'Exxon qui sont responsables de cette situation. Il ne faut pas retourner en fait la responsabilité vers les grévistes. Et j'appelle l'ensemble des automobilistes à nous soutenir et pourquoi pas demain que l'ensemble des secteurs puissent se mettre en grève pour aller chercher cette fameuse indexation des salaires sur l'inflation. J'ai une dernière question, Adrien. Le gouvernement, j'ai entendu ce matin à la radio, parle de réquisition des salariés. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Enfin, ça pourrait vouloir dire quoi en fait?
Et du coup, et quel rôle joue le gouvernement là dans ce petit jeu? Parce qu'on a l'impression que, enfin moi, j'avoue qu'à titre personnel, j'ai découvert la grève au moment où c'est devenu problématique dans les pompes, c'est-à-dire en fin de semaine dernière, à partir de mercredi, jeudi. Mais on a l'impression que le gouvernement aussi a découvert qu'il y avait une grève dans les raffineries jeudi dernier. Est-ce que toi aussi, c'est ton ressenti? Oui, bien sûr. Ben, le gouvernement, clairement, là, aujourd'hui, il accompagne en fait le patron Total Energy et d'Exxon. Il est de leur côté. Et quand il nous menace des réquisitions, en disant soit vous trouvez un accord avant la fin de semaine, soit on vous réquisitionne, en vérité, en fait, il veut aller jusqu'au déni de droit de grève, qui est un droit constitutionnel. Et nous, on a vécu ça à Grand-Puy. Et ça a été rendu après illégal par le tribunal de l'Organisation internationale du travail de l'OIT. Et il faut savoir que les réquisitions, en fait, c'est illégal hein, sur notre secteur et que effectivement, enfin, je veux dire, si Total et le gouvernement, en fait, poussent aux réquisitions alors que c'est une pratique qui savent illégale, c'est clair que nous, on va pas se laisser faire. On appellera au soutien des UD, des UL, de l'Interpro, mais aussi des travailleurs et de l'ensemble du monde du travail, voilà, pour clairement combattre en fait ce déni de droit de grève. Vraiment, si ils en viennent là, c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, le rapport de force, il est intense, il est fort. On voit que la grève, ça, ça en impose. Et on n'a jamais, enfin, ça fait depuis 2010 qu'on n'a pas eu autant de force. En fait, le secteur des raffineries n'a pas eu autant de force. Et c'est une fenêtre de tir qui ne se représentera pas de sitôt. C'est pour ça qu'il faut la saisir. C'est pour ça qu'on appelle au soutien des gens qui galèrent. Aussi, je voudrais dire un truc par rapport à ça. Le prix du carburant, aujourd'hui, il est redevenu à plus de 2 euros le litre. Et ça, c'est de nouveau des profits qui vont directement dans les poches des patrons et des actionnaires. Là, en ce moment, ils se gavent sur votre dos. Là, les automobilistes, on est tous concernés. Moi, j'ai une voiture, il n'y a pas de transport en commun chez nous. Et de fait, ils se gavent sur notre dos. Ils se regardent sur votre dos. Et c'est pour ça qu'on doit combattre et qu'on doit soutenir cette grève pour qu'elle puisse gagner et qu'on puisse aller au-delà après, derrière. Eh ben, merci beaucoup, Adrien, et j'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance dans ta grève, bonne lutte. J'espère, franchement, au nom de tous les travailleurs et les travailleuses de France, j'espère que vous ferez la démonstration qu'un rapport de force peut aboutir à des choses belles comme la revalorisation salariale, les investissements et les embauches. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi, Pablo. À bientôt.